les podcasts de Blast. Blast. La vie de Jean-Jean. Blast. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. Eh bien voilà, je suis avec Dédé, mon ami Dédé, qui va vous rappeler un peu l'histoire de Dien Bien Phu. Mais il s'en rappelle plus. Oh, d'emmerdante. Dédé, bon, quand t'es arrivé à Saigon, comment ça s'est passé? T'es arrivé où? T'as été À Thompsonut. à Thompsonut, c'est l'aéroport. Il y avait une caserne là. Il y a une caserne à Thompsonut. À Saigon. Et après de Saigon, qu'est-ce que t'as fait là? Après de Saigon, j'ai été à Haiphong. Haiphong, oui. De Haiphong, je suis quand j'ai été à Dawson. Dawson. De Dawson, on a fait quelques opérations dans le coin de Dawson, des opérations pour les papiers, pour tout ça. Après, on a été à Hanoï. Et de Hanoï, on a pris l'avion et on a sauté à Dien Bien Phu. Tu étais parachutiste, Oui. Tu étais d'un corps de parachutiste. Au 8e bataillon, section d'assaut, 4e compagnie. À Dien Bien Phu. Alors, j'étais arrivé en plein hiver, en été, tu te rappelles encore un peu? 21 novembre 53. C'était quoi? C'était la saison des pluies. T'es arrivé en pleine saison des pluies. Oui. Et vous avez commencé à être attaqué. On a attaqué, quand on est arrivé en bas, il y avait du monde déjà. Pas de chez nous, bien sûr. On a pris la place et on est resté là jusqu'au 7 mai. Alors, du mois de novembre? Jusqu'au 7 mai. Presque 6 mois, disons. Hein. Oui. De là, on a été fait prisonnier. Non, mais là, attends, va pas trop vite. Mais là, au début, quand vous arrivez, il y avait pas. Quand tu es arrivé au mois de novembre, il y avait déjà il y avait comme déjà de la bagarre à Dien Bien Phu. Non, il y avait les Viettes qui étaient en bas. Qui étaient autour, je veux dire. Qui étaient à Dien Bien Phu. C'était des villages, plein de petits villages avec une ancienne piste d'aviation que les Japonais se servaient dans le temps. Et nous, on a sauté là-dessus. Et on a pris Dien Bien Phu. Ah, vous avez pris Dien Bien Phu. On a pris Dien Bien Phu avec le 6e bataillon. Nous, on a sauté le 21 novembre 53 et le 6e avait sauté le 20 novembre 53. Il sautait quelques heures avant nous. Quoi. Oui. Et après, il y a d'autres bataillons qui sont venus nous retrouver. Et de là, on a commencé à aller à droite, à gauche pour voir où c'est que les Viettes étaient planqués. Après, on a commencé à réparer la piste d'aviation pour qu'ils puissent amener du matériel. Et puis des gens qui n'étaient pas parachutistes, les Sénégalais, les Marocains, les Algériens, pour amener tout ça, les trucs de sanitaires. Après, on faisait des opérations tous les jours. On a commencé à creuser des tranchées puis faire des blocos. Mais quelle idée d'aller se mettre dans un trou? J'étais dans un trou. Parce qu'autour... C'était un trou. Non, c'était une plaine. Oui, mais, de plusieurs kilomètres. Et puis autour, c'était des montagnes. Il y avait des petites montagnes. Ah, ouais. Mais ça c'est... On n'a jamais su pourquoi il nous a fait faire ça. C'était pour, soi-disant, barrer la route du Laos, je crois. Aux Viettes. Pour pas qu'ils montent, c'était la route du Laos, la nationale. C'était la route du Laos. Ah, d'accord. Et alors, après, on est resté là, on faisait des opérations tous les jours. On montait à l'assaut des pitons qui étaient pris par les Viettes. Les Viettes nous repoussaient. Nous, on les repoussait, on reprenait les pitons. Sans arrêt, c'était un aller-retour, quoi. Un peu partout. Et puis, après, on a été prisonniers le 7 mai 54. On a été prisonniers le 7 mai 54. Et là, on a fait la grande marche d'à peu près 7 à 800 kilomètres. Attends, mais là, tu ne me parles pas de la bataille de Dien Bien Phu.
Parce que les avions pouvaient plus se poser à un moment donné. Les avions pouvaient plus se poser. Il y avait plus un avion qui se posait. C'était tout par parachute. Et à la fin, les parachutes, ils atterrissaient chez les Viettes, puisqu'ils étaient, on était à 15 mètres les uns des autres. Les Viettes d'un côté et puis nous de l'autre, on était à 15 mètres. Et des fois moins. Et puis, la guerre, c'est la guerre. Hein. Tu tues ou tu te fais tuer. Et comment ils sont rentrés dans la caserne? Vous étiez... C'était pas une caserne. Non, mais toi, comment ils vous ont fait prisonnier? Ils sont rentrés dans nos blocos où c'est qu'on était. Ils vous ont pas mitraillé dans le blocos, ils vous ont... Non, ils nous ont... ils ont fait prisonnier. On avait ordre de se rendre. Ah ouais, vous avez... le 7 mai à 5h20. Ah bon? 100 mètres de drapeau. On s'est fait prendre les armes à la main. Enfin, pas les armes complètement à la main, puisqu'ils nous ont dit de casser nos armes, de tout détruire. On a tout détruit, et puis on est sorti des tranchées, où c'est qu'on était réfugiés un petit peu, en attendant que ça se passe. Quoi. Et on s'est rendu. Et de là, ils nous ont regroupés par groupe. Les Blancs d'un côté, les Jaunes de l'autre, les Sénégalais d'un autre. Et puis, ils nous ont emmenés dans la nature. On est remonté jusque dans le Tanoa. Ça fait combien de kilomètres, ça, à pied? À peu près 700 à 800 kilomètres. Oh, on a mis une quarantaine de jours. Quarantaine de jours à marcher, là. Marcher tout le temps, 15-20 kilomètres par jour. Et manger, vous donnez quand même à manger? À manger, on avait un peu de riz, c'est tout. Une petite boule de riz. C'est tout ce qu'on avait à manger. Quand on l'avait, parce que sur la route, on ne l'avait pas tout le temps. Dans les camps de prisonniers, après, on le lavait tous les jours. Mais vous couchiez où, alors? Par terre. Dans la nature. C'était sous la pluie, là? Sous la flotte, tout le temps sous la flotte. On était tout le temps sous la flotte, là. Et ça décimait les gars qui avaient la chiasse, tout ça? Oui, on en perdait sur la route, on en perdait tout le temps, 2 ou 3 par jour, qui n'arrivaient pas à suivre ou qui avaient attrapé la dysenterie, le palu, le beriberi. Qu'est-ce que c'est le beriberi? C'est quoi ça? C'est les jambes qui gonflent. Ah bon? Oui. Les ascaries, tous ces trucs-là, quoi. La malbouffe. Que du riz, rien d'autre. Pas de viande, pas autre chose. La boisson La boisson, c'est l'eau qui tombait, ou dans les ruisseaux, ou dans les rizières, quand on avait des rizières. Et on n'avait pas de pastilles pour mettre dedans, on n'avait rien, tout ça. Et puis, après, on a été dans les camps de prisonniers, c'était un peu mieux. On couchait par terre quand même, mais c'était un peu mieux. Vous étiez logé quand même, il y avait un toit. On avait un toit, des fois, parce qu'on bougeait de temps en temps, on n'était pas toujours au même endroit. Alors, il y avait des endroits où c'était juste des trucs montés en bambou. En bambou. Puis d'autres fois, c'était dans des petits villages où ils enlevaient les gens qui habitaient là et puis ils nous donnaient la place. Mais toujours, on couchait par terre. Ils nous filaient des vieilles portes. On mettait les portes et puis on couchait là-dessus. Et on creusait notre fosse à côté pour aller au water. Et puis après, ça a duré jusque... Tu es resté presque 1 an, hein? Un an, je suis resté 4 mois prisonnier. Et après, ils nous ont libérés. J'ai été à Dallas. J'ai été libéré en Sampan. Je suis redescendu à Samson. Ils m'ont libéré à Samson. Alors là, il y avait les LCT qui nous attendaient. Et puis, alors là, on était engraissés. Les Viettes, là, ils nous donnaient du cochon, ils nous donnaient des cigarettes, ils nous faisaient chanter, il y avait de la musique, il y avait tout un tas de trucs. Et on est monté sur les LCT et on a été libérés. De là, j'ai été à Saïgon. À Saïgon. De Saïgon, on a repris l'avion, on a été à Dallas. Je suis resté un mois et demi à Dallas, en machin pour se retaper, quoi. Et puis de là, je suis revenu à Marseille. Voilà. Eh bien, tu vois, c'est ça que je voulais que tu me racontes. Eh bien, je suis content que tu me l'aies raconté. Hein? C'est quand même un drôle de souvenir. Ça te revient un peu, des fois, tu arrives à rêver de ça? Ouais. On en rêve toujours, on y pense toujours. Ouais. Quels sont les rêves, par exemple? Des copains qui sont tombés à côté de toi, tu lui causes, il n'est plus là.
il y a beaucoup de choses qu'on se rappelle. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.